De quoi je ne me lasserai jamais. Bon là tout de suite j'ai l'impression un peu d'être dans la minute carte blanche de France Inter dans l'émission de Rebecca Manzoni. Je sais pas pour ceux qui ont connu mais c'est assez rigolo et ça me donne un petit côté je suis une personne riche et célèbre, donc c'est très éphémère mais c'est assez sympa. Bon dans la réalité je suis pas actrice, je suis pas comédienne, je suis un peu musicienne du dimanche mais c'est tout. Alors du coup quand la question m'a été posée de savoir de quoi je ne me lasserai jamais, il n'y avait pas d'évidence d'emblée. C'est-à-dire que dans un premier temps je me suis dit mais il y a plein de choses dont je me lasse jamais, de quoi je vais pouvoir parler. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit, mais il y a rien dont je ne me lasse jamais, de quoi je vais pouvoir parler. Du coup, voilà, il n'y avait pas de choses qui me paraissaient évidentes, donc j'ai commencé à faire un peu de tri dans ma tête. Déjà sur le plan matériel, non, il n'y a pas de choses dont je me lasse pas. Je suis pas quelqu'un qui est très attaché au côté matériel des choses. J'ai pas d'images, de photos, de portraits qui seraient dans la famille depuis des générations qui me donnent envie d'en parler puis de me dire je vais pas m'en lasser. Côté culturel, j'ai pas non plus de coup de cœur sur un film que je peux regarder 250 fois sans jamais me lasser, sur un bouquin, même si évidemment il y en a que j'ai relus, mais j'ai pas de livres de chevet qui sont depuis 10 ans sur ma table de nuit, ou alors c'est vraiment qu'ils ont traîné dans la poussière, mais c'est pas parce que je les ai lus des tonnes et des tonnes de fois. Côté art visuel, je me sens peu initiée, donc du coup, même si je peux avoir des accroches énormes, voire phénoménales sur certaines œuvres d'art, j'ai pas la sensation qu'il y ait quelque chose dont je ne pourrais jamais me lasser. Côté musique, c'est un peu différent. Je suis une picoreuse, donc du coup, j'ai des coups de cœur sur des chansons, sur des musiques, plus que sur des artistes ou sur des univers, même si évidemment j'ai des chouchous comme tout le monde. Bon là c'est sûr en musique il y a des morceaux dont je me lasserai jamais, mais c'est pas ce dont j'ai choisi de parler aujourd'hui. Voilà, ça c'était ma petite réflexion primaire. Après cette réflexion-là, j'en suis arrivée au constat que je préférais les souvenirs aux photos, que je préférais les relations humaines aux réalisations des êtres humains, même si je reconnais que les réalisations des êtres humains peuvent être absolument incroyables. Au final, ce dont j'ai eu envie de parler, ce dont je ne me lasserai jamais, ce sont les émotions, qui sont souvent chez moi provoquées par les relations humaines, qui peuvent l'être aussi par des objets, des gens, des animaux. Et je crois que l'émotion dont j'avais envie de parler là, c'était le rire. Peut-être parce que en ce moment je passe une petite période où j'ai un peu moins envie de rire qu'à d'autres moments. Ceci étant dit, j'arrête pas pour autant. C'en est même parfois gênant, pour plusieurs raisons. D'abord parce que même quand j'ai un ressenti intérieur triste, en général je suis quelqu'un qui a un faciès souriant, qui sourit vite, qui rit vite. Et du coup, les gens ont souvent l'impression que je suis pleine de joie de vivre, alors que parfois, c'est pas le cas. Je suis comme tout le monde. Et puis, il y a une autre situation qui est un peu gênante, puisque le rire se déclenche très vite chez moi, c'est que je ris extrêmement facilement devant toutes les situations comiques, là, de gens qui glissent sur une plaque de verglas, de gens qui vont tomber devant moi de manière ridicule, et ma première réaction, elle est d'avoir le fou rire avant d'aller même voir si la personne va bien. Je le fais quand même, je vous rassure, je suis pas non plus une sauvage, mais en général, ça, le comique de situation, c'est un truc qui marche à fond chez moi pour déclencher un bon gros fou rire. Après le rire, la question que je me suis posée, c'est de savoir si c'est une émotion, vraiment, ou plutôt la manifestation d'une émotion. C'est vrai je peux rire de gaieté, rire jaune, rire de stress, rire de plein de raisons. Bon, en général, c'est quand même plutôt lié à la gaieté, au plaisir, à ce genre de choses-là. Ce qui est fondamental pour moi et ce dont je ne me lasserai jamais au niveau du rire, c'est à la fois de rire moi-même, puis d'entendre le rire des autres, et notamment d'entendre le rire de mes enfants. Ça, c'est un truc, je me lasserai jamais d'entendre mes enfants rire aux éclats. Alors le premier fou rire d'un enfant quand on arrive à le apercevoir, ça c'est extraordinaire là dans les tout premiers mois. Et puis quand on lit, quand on regarde un truc, allez lolcat ça marche à fond. Un bon fou rire, bien spontané, bien naturel, pour moi il y a rien de mieux. Ça, il y a rien d'autre qui me remplit autant qui me comble autant que ça. Du coup, voilà, je me disais ce serait peut-être intéressant un jour de faire un atelier du rire en podcast, puisque les rires artificiels, les rires provoqués déclenchent quand même chez les gens en général, qui finissent par déclencher un bon vieux rire et
Et je trouve qu'il n'y a pas grand chose qui fait autant de bien que ça. Voilà, donc je vous propose pour terminer, puisque je sais pas trop comment finir ce petit moment, d'entendre un bon fou rire bien plaisant, bien agréable. Voilà, je vous fais plein de bisous.